Samuel Cagnondo, né le 6 mai 1951 à Tuzon dans un petit village situé dans les eaux intérieures du comté de Grand-Gédé, est un militaire et un homme d'État libérien. Il est à la tête du Libéria du 12 avril 1980 à sa mort le 9 septembre 1990 à Monrovia. Voici la fin tragique de Samuel Doe. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À l'âge de 16 ans, Samuel Doe a terminé ses études primaires et s'est inscrit à un collège baptiste à Zouédru. 2 ans plus tard, il s'est enrôlé dans les forces armées du Libéria, espérant ainsi obtenir une bourse d'études dans un lycée de Kakata, mais il a été affecté à des tâches militaires. Au cours des 10 années suivantes, il a été affecté dans une école militaire et à la tête d'un assortiment de garnisons et de prisons à Monrovia. Il a finalement terminé ses études secondaires par correspondance. Samuel Doe fut promu au grade de sergent-chef le 11 octobre 1979 et fut nommé administrateur du 3e bataillon à Monrovia, poste qu'il occupa pendant 11 mois. Étant un ancien sergent formé par les bérets verts américains, Samuel Doe prend le pouvoir au Libéria par un coup d'État le 12 avril 1980 et suspend la Constitution de 1847. Son prédécesseur William Tolbert est tué par ses hommes dans son lit. Samuel Doe fait ensuite exécuter 13 des membres du gouvernement de Tolbert en public sur une plage. Un régime de terreur est institué, marqué par des exécutions horribles. Très proche des États occidentaux dans le contexte de la guerre froide, il coupe les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Mais avant, il avait tout d'abord obtenu le soutien du gouvernement américain sous la présidence de Ronald Reagan, mais l'a perdu progressivement du fait de la corruption et de l'impopularité de son régime. Les élections d'octobre 1985, remportées par Samuel Doe avec 51% des voix, mais considérées comme largement frauduleuses, accroissent l'impopularité du régime. Samuel Doe a déclaré publiquement que s'il perdait les élections, il ne céderait pas le pouvoir et l'armée procéderait à un autre coup d'État en moins de 2 semaines, une position qui a été durement critiquée par la communauté internationale et les partis politiques participant aux élections. À la fin de l'année 1989, des affrontements éclatent entre les forces gouvernementales et des combattants rebelles se réclamant d'un groupe d'opposition, le Front National Patriotique du Libéria, NPFL, dirigé par un ancien membre du gouvernement, Charles Taylor. Après que Charles Taylor a réussi à mettre sur pied une milice baptisée Front National Patriotique du Libéria avec l'aide du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 1989, les forces de défense libériennes ont eu très peu de chance. Taylor a fait ses études aux États-Unis, aspirait depuis longtemps à devenir le leader du Libéria. Et ce, avant même qu'il ne retourne dans ce pays d'Afrique de l'Ouest pour devenir le directeur général de la General Service Agency sous le gouvernement de Samuel Doe. Un peu moins d'une décennie avant la guérilla de Taylor contre le gouvernement, Taylor et Samuel Doe étaient de bons amis. Mais en 1983, Samuel Doe a mis Taylor à la porte après que ce dernier a été accusé d'avoir siphonné $1 million appartenant à l'État libérien. Charles Taylor s'est enfui aux États-Unis, où il a été détenu au centre correctionnel du comté de Plymouth, et ensuite, il s'est échappé avec quelques autres personnes de la prison dans des circonstances très mystérieuses. Il affirmera plus tard devant la Cour pénale internationale que la CIA l'avait aidé à s'évader de prison. Peu importe les mystères qui ont entouré son évasion de prison, l'intention derrière le retour de Taylor au Libéria en 1989 était en fait claire, rentrer pour être le seigneur de tous. Vu que Samuel Doe était homme que Charles Taylor cherchait à éliminer, lorsque les forces du NPFL sont arrivées à Monrovia depuis la côte d'Elvoire en décembre 1989. Rien ne devait se mettre en travers de leur chemin, car les hommes de Taylor ont tué les miliciens favorables au gouvernement et les soldats de l'armée. Le chef de la formation du NPFL, un homme nommé Prince Yormi Johnson, a effectivement ouvert la voie au retour de Charles Taylor au Libéria. Yormi Johnson avait été un soldat libérien de bonne foi, mais il s'est retourné contre Doe, invoquant la mauvaise gestion du pays. Très vite, les anciens amis de Samuel Doe ont décidé que son temps était révolu. Après avoir pris le contrôle du bastion gouvernemental de Monrovia, la capitale, Prince Yormi Johnson capture Samuel Doe et le torture en public. Les soldats le malmènent dans toute la ville. Au milieu de la torture de Samuel Doe, ou plutôt de son massacre, un journaliste tend un micro au chef de l'État et un autre filme la scène. Elle dure environ 14 minutes et au lendemain de ce 9 septembre 1990, elle deviendra un best-seller sur les marchés de Monrovia. Il n'est pas si fréquent de contempler la mise à mort d'un président.
Finalement, après plus d'un quart d'heure que Samuel Doe souffrait de douleurs devant lui, il fait exécuter Doe et son corps est exposé nu. Plusieurs personnalités lui succèdent à la tête du pays, avant que Charles Taylor ne devienne président de la République à l'issue de la guerre civile de 1989 à 1997. La fin de Samuel Doe était l'aboutissement extrême d'amitié qui tourne au vinaigre. Ce qui montre une fois de plus que l'ennemi ne vient jamais de loin. En novembre 2000, lors d'une réunion au nom de la famille Doe, son fils Samuel Doe Jr., accompagné de la veuve du président, Nancy Doe, a déclaré lors d'une conférence qu'il avait des sentiments de haine et de ressentiment contre une certaine personne, des pensées de vengeance contre le meurtrier de son père depuis 10 ans. Mais sa colère et ses envies de vengeance ont été calmées par l'aide du pasteur Joshua. C'est la fin de cette vidéo, abonne-toi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.